toutes et à tous, voici le deuxième numéro de l'interview FNJ. Nous accueillons aujourd'hui le directeur national du Front National de la Jeunesse et candidat au Front National au municipal à Montélimar, Julien Rogesi. Salut Julien. Salut. Julien, que peut-on te souhaiter pour cette année 2014 ? Pour moi, plein de bonnes choses au niveau personnel, et puis surtout, vu que ma vie personnelle est totalement liée aujourd'hui à la réussite du Front National, j'espère que le Front va faire d'excellents scores au municipal, partout, à Montélimar, bien sûr, en premier lieu, mais j'espère partout qu'on obtiendra des villes et surtout plein de conseillers municipaux. Et puis ensuite qu'on fasse un carton aux européennes, afin de trouver une autre voie pour la France dans cette Europe qui est devenue un carcan. De quelle manière et pour quelles raisons tu t'es engagé en politique ? Parce que je me suis mis à lire des livres d'histoire quand j'avais 14 ans et je me suis mis à aimer passionnément la France. Et en fait, quand on aime la France, qu'on aime son histoire et qu'on voit quel est son potentiel, qu'est-ce qu'elle peut faire lorsqu'elle est forte, lorsqu'elle est grande, lorsqu'elle est fière d'elle, et que l'on regarde la société et que l'on voit tout l'inverse, eh bien on est meurtri, on a vraiment envie de changer les choses, quoi. Et autour de moi, j'étais dans une petite campagne, je voyais des gens déprimés, je voyais du chômage, je voyais de l'insécurité, je voyais des hommes politiques qui n'étaient pas fiers d'eux-mêmes, pas fiers de leur pays et qui ne le portaient pas. Alors du coup, je me suis dit, on est grand individuellement que lorsqu'on s'engage pour une cause. Si on s'engage que pour soi-même, bon, on a notre petite vie tranquille, mais quand on s'engage pour une cause, et en particulier pour un pays aussi beau que la France, eh bien là, ça grandit à la fois le collectif et soi-même. Et donc je me suis dit, que mon destin, d'une manière ou d'une autre, était lié à ce combat pour la France. D'accord. Julien, quel est le rôle du directeur national du FNJ ? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, de représenter cette jeunesse patriote. C'est ce que j'essaie de faire modestement. Ensuite, essayer de l'organiser avec des fédérations et tout le reste. Essayer de travailler sur la communication également, s'occuper de choses prosaïques comme la gestion d'un site internet ou voilà, faire des communiqués de presse, essayer de lancer des campagnes de communication et tout le genre. Et puis, c'est vraiment plein de choses en fait. C'est un métier passionnant, dur parfois, mais c'est un honneur surtout de se dire qu'on est à la tête d'un mouvement qui est aujourd'hui le premier mouvement jeune de France, le FNJ. Et puis d'avoir des camarades comme toi et comme tant d'autres qui justement incarnent cette jeunesse qui va de l'avant et qui prendra le pouvoir un jour, ça j'en suis sûr. Je l'espère. Quels sont les objectifs du FNJ dans les 3 prochaines années ? Les 3 prochaines années, c'est de continuer sur notre lancée déjà. Il faut que le Front National soit vraiment le parti du renouvellement. Le parti du renouvellement en termes d'idées, ce que nous sommes déjà, puisque nous vivons aujourd'hui sur des idées politiques qui ont 30, 40 ans, toujours les mêmes. Et puis que ce renouvellement soit incarné justement par une nouvelle génération d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques. Et c'est ce que l'on peut constater dans la jeunesse. Et donc, moi j'aimerais, et je pense que toi aussi, et Marine, je sais aussi que c'est son objectif, et l'ensemble des cadres du Front, c'est que cette jeunesse puisse prendre le relais, soit la mieux formée possible, soit la plus intelligente possible et la plus forte, qu'elle ait le plus de volonté. Et du coup, voilà, que le FNJ soit là une pépinière pour ces forces nouvelles qui sont amenées à prendre le pouvoir en France, car si cette génération n'y arrive pas, tout risque d'être compromis, hélas. Est-ce que tu penses que François Hollande ira au bout de son mandat ? Je pense qu'il ira au bout de son mandat, parce que déjà il a 15 points dans les sondages, je crois, plus personne ne le soutient. Mais il s'en fout, il reste tranquillement, il fait son petit truc. Oui, je pense qu'il continuera. Alors il y aura peut-être des remaniements ministériels, il y aura peut-être une dissolution de l'Assemblée, il y aura peut-être un gouvernement d'union nationale avec l'UMP, histoire de bien faire l'UMPS, que ce soit clair au moins. Il y aura ce genre de petites choses, mais oui, je crois qu'il ira au bout de son mandat, comme Sarkozy aussi est allé au bout de son mandat. Voilà, de toute façon, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font à la France et aux Français. Le chômage peut augmenter, l'insécurité continuer. Ils s'en foutent, ils restent tranquillement dans leur fauteuil de l'Elysée, donc c'est à nous de les déloger, mais par les élections. Sur ton compte Twitter, Julien, tu te revendiques bonapartiste. Oui. En quelques mots, qu'est-ce que le bonapartisme ? Je crois que c'est un ensemble de principes, c'est un corpus de valeurs qui est très adapté à l'âme française, à la culture française, à la culture politique française, et qui est éternel en fait pour la France. Donc c'est l'idée que la souveraineté vient du peuple, c'est l'idée que la France doit être grande, on va avoir une certaine idée de la France. La France, quand elle est vraiment la France, c'est quand elle a la gloire, elle a du prestige. C'est l'idée que
On doit faire une alliance entre la tradition et la modernité. C'est l'idée que la droite et la gauche ne veulent rien dire, parce qu'à l'époque, Napoléon disait « ni talon rouge, ni bonnet rouge, je suis national ». Donc c'est l'idée que, en politique, en France, dans l'échiquier politique, il y a de la place pour un mouvement qui n'est ni de droite ni de gauche, qui n'est pas d'un parti ou d'un autre, mais qui est la concordance de l'ensemble des forces patriotes. Voilà, le patriotisme, il peut être de plusieurs sensibilités, mais quand celle-ci est la plus forte, eh bien, elle peut mener un peuple vers l'avant et amener justement au pays sa gloire. Donc voilà, c'est aussi l'idée de l'autorité de l'État. Voilà, l'État doit être plus fort que les féodalités, que les communautés, que tout le reste. Voilà, c'est un ensemble, je te dis, de valeurs et de principes qui à mon avis, sont incarnés aujourd'hui par Marine Le Pen. Julien, quel a été ton premier job? Mon premier job, j'en ai fait pas mal en fait, dans ma jeunesse campagnarde. J'ai travaillé dans les fruits, j'ai travaillé dans les champs, j'ai travaillé dans les vignes, j'ai travaillé sur les marchés pendant 4 ans, j'ai fait aussi du commercial, j'ai travaillé 1 an en entreprise d'import-export. J'ai fait pas mal de trucs dans ma vie, j'ai travaillé en grande surface aussi, j'ai fait du facing, ce qu'on appelait dans les trucs. J'ai fait pas mal de petits jobs pour payer mes études et ça m'a appris beaucoup de choses. J'imagine que tes responsabilités politiques te prennent beaucoup de temps. T'en reste-t-il pour des activités de loisirs? Et si oui, lesquelles? J'avais attaqué là, avec des amis des sports de combat, ce que je fais depuis pas mal de temps, j'aime bien. J'en ai fait là pendant 3 mois au début de l'année, mais j'ai dû abandonner à cause des municipales. Donc là, je fais plus rien en ce moment, j'ai plus le temps de faire du sport. J'essaye d'aller un petit peu au cinéma de temps en temps, sortir voir mes amis, voilà, et puis voilà, lire dès que je peux. Mais c'est vrai que quand on rentre d'une journée, on a fait de la politique, c'est difficile d'avoir changé la disposition de son cerveau pour se mettre à lire d'autres choses, un roman, ou de la philosophie ou de l'histoire, c'est compliqué, c'est dur. En 2010 a été publié ton premier livre, Le Marteau. Est-ce qu'un deuxième livre est en projet? Alors déjà maintenant ce livre là, Le Marteau, il est en cours de republication puisqu'il n'est plus disponible. Donc là il a été amendé, il a été un peu modifié et il va être à nouveau disponible dans 3 mois je crois, ça, je suis content. Et puis j'ai plein de projets d'écriture, j'ai aussi un roman que j'avais écrit, parce que là, Le Marteau je l'ai écrit quand j'avais 20 ans, j'ai écrit un roman quand j'en avais 22. Qui est aussi en cours de publication, même si c'est difficile, parce que les romans c'est un peu compliqué. Et puis j'ai d'autres projets, mais quand j'aurai du temps, là j'en ai vraiment pas. Mais j'ai vraiment envie d'écrire, je pense qu'aujourd'hui en France on dit les écrivains qui sont dans la lune, dans le monde des idées, puis il y a les hommes politiques qui sont des gens très concrets, très pragmatiques. Je crois que c'est une grosse erreur, car tous les grands hommes qui ont fait ce pays étaient à la fois écrivains. Et dernièrement d'ailleurs, même quelqu'un comme Mitterrand était capable d'être un grand politique, pas au niveau de ses idées, mais en tout cas d'être un grand politique dans sa manière de faire et de réussir. Et c'était un écrivain. Et à l'époque, c'est la culture française que d'avoir des hommes politiques qui ont ce goût pour l'écriture. Et aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, on sait très bien que les hommes politiques, la plupart font écrire leurs livres par d'autres ou ne sont plus intéressés par ça. Et même d'ailleurs, quand on voit un homme politique qui écrit, on se dit c'est un rêveur, c'est un poète et tout, comme Dominique de Villepin, tu vois. Sauf que pas du tout. De Gaulle était un grand écrivain, enfin voilà. Donc moi ça c'est quelque chose qui me plaît et je crois que c'est totalement lié aussi à la politique car savoir toucher le monde des idées c'est quand même l'essence même de la politique. Ta musique préférée? Ma musique préférée, j'ai eu plusieurs périodes, je suis assez éclectique là-dessus, ça dépend de mes humeurs, je peux écouter de la musique classique, parfois au rap même, ça m'arrive d'en écouter. J'ai eu ma période hard rock, puis ma période jazz, moi là-dessus je suis vraiment pas sectaire. D'accord. Ton film préféré? Il y en a pas mal. Je crois que mon film préféré, c'est la trilogie des Parrains. Le Parrain numéro 1, je trouve ça exceptionnel. Je suis fan d'Al Pacino. Après, je sais pas, il y a plein de films que j'aime comme ça. Dernièrement, j'ai vu Le Loup de Wall Street, qui est immoral à souhait, mais qui est un film extraordinaire. Scorsese, c'est pas mal du tout. Dernière question. Julien, qu'as-tu à dire à tous ces jeunes qui s'engagent et qui se battent pour l'avenir de notre pays? Qu'il y a beaucoup de raisons de déprimer, beaucoup de raisons d'avoir envie d'abandonner. Mais si notre génération abandonne, si elle ne fait rien, si elle lâche l'affaire, eh bien je crois que tout est foutu, quoi. Pas tout, parce que c'est jamais aussi catégorique que ça, mais notre génération a cette malédiction et à la fois cette chance de devoir mener un combat, le combat national.
c'est une malédiction parce que Poitou, peut-être certains peuvent se dire, putain, on aurait préféré être tranquille, vivre dans les 30 glorieuses, on n'avait rien à faire, plein d'emplois et tout le reste. Mais d'un autre côté, c'est une chance parce que ça nous donne aussi le moyen d'écrire l'histoire. Et ça, c'est un truc intéressant, plutôt que d'avoir une petite vie à la con, de se dire, ben, on va participer à un élan collectif, aujourd'hui incarné par Marine Le Pen, on va participer à un combat patriotique. Et ça, c'est le genre de choses qui vous donne quelque chose dans le cœur, tu vois, c'est un truc qui te donne du peps, tu te dis que tu es utile, quoi, tu sers à quelque chose. Donc c'est aussi une chance que de militer, que de s'engager, que de se battre. Alors voilà, ce que je dis à cette jeunesse, c'est continuer parce que c'est une chance de pouvoir le faire. Julien, merci beaucoup. Merci à toi. Pour cette deuxième interview du FNJ.